Un mariage sans fin de Patrick Cassir avec Tarek Boudali, Camiro et Youssef Hd, entre autres. C'est le concept de l'histoire sans fin, un jour qui se répète à l'infini, mais dans un mariage. Donc là, on suit le personnage principal de Tarek Boudali, qui est dans une boucle temporelle, et qui vit depuis un certain temps dans cette journée de mariage, sauf qu'à un moment donné, en faisant la rencontre d'une des filles du mariage, il va l'amener, plus ou moins malgré lui, dans cette boucle temporelle. Et donc tous les deux vont apprendre à se connaître, vu que même s'ils revivent le même jour, ils gardent tous les deux les souvenirs des jours d'avant. Lui, qui semble plutôt résigné à vivre dans cette boucle temporelle sans fin, elle, à l'opposé, va vouloir en sortir. Alors, donc c'est un film Prime Video, donc forcément le film n'atteint pas la moyenne, et je vois même que sur Allociné, il se prend une des pires notes, 1,6 sur 5, c'est incroyablement mauvais. Et alors, j'ai aussi vu des critiques avant d'un autre critique cinéma que je suis, et en fait, donc ce film est un remake de Palm Springs, je crois, donc un film américain, c'est exactement ça, c'est un jour sans fin dans un mariage. J'ai vu le film juste avant pour voir les similitudes et les différences, donc c'est marrant de voir tout ce qu'ils ont gardé, tout ce qu'ils ont changé, et donc c'est marrant parce que là que j'ai écouté, autant il trouve que le premier film, Palm Springs, était vraiment cool, bon, ça restait du divertissement américain, donc il y avait pas non plus de quoi s'affouler, mais sympa, alors qu'il a démonté, effectivement, ce film. Et bah franchement, je serais pas aussi dur que eux ou que les critiques spectateurs. Certes, donc voilà, il n'a pas la moyenne, hein, c'est, je veux dire, l'idée de Jour sans fin, c'est connu, donc je veux dire, on peut pas mettre sur le coup de l'originalité ce truc-là, vu que c'est déjà pris. En plus de ça, c'est un remake. Mais je trouve que ça passe, quoi. Quand tu le regardes à la télé, hein, vu que c'est du Prime Vidéo, tu le regardes à la télé, ça va, ça reste du divertissement qui se prend pas la tête. Il y en a qui disent que oui, Tarek joue mal. Alors ouais, c'est pas un grand acteur, c'est clair, il aura jamais de César, hein, mais je veux dire, après, oui, c'est un gars de comédie. Donc je trouve que là-dedans il est pas non plus mauvais. Et justement, il y a certains points que j'ai préférés dans cette version du film que la version américaine. Notamment sur ce que certains personnages font, et même leur façon de penser. Je l'ai trouvé justement mieux que l'original. Donc ouais, pour conclure, effectivement, hein, vous allez pas être bouleversé par ce film, hein, ou même rire aux éclats, mais bon bah voilà, hein, si vous allumez ça un soir ou un après-midi devant votre repas, je sais pas, ça passe quoi.